Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous avez remarqué, des fois, j'aime bien faire des petites vidéos un petit peu hors série qui parlent pas du tout de foot. Eh ben, aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail. Et vous allez voir qu'au final, les deux, ils sont liés, en fait. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui me disent, ouais, t'as oublié de faire la FAQ, bah là, je vais répondre à la question que vous m'avez le plus posée. Bon, allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, surtout qu'il y en a qui m'ont déjà grillé dans les commentaires. Eh ben, la team, depuis que je suis rentré d'Espagne, je travaille en tant qu'assistant pédagogique dans un collège. Et pour une fois, j'ai dû préparer la vidéo en avance, parce que je suppose que vous allez tous me demander, mais c'est quoi un assistant pédagogique? Eh ben, figurez-vous que avant aujourd'hui, moi-même, je ne connaissais pas la réponse à cette question. Et donc, en théorie, l'assistant pédagogique, c'est celui qui, dans un collège ou dans un lycée, va faire un petit peu de soutien dans quelques matières. Il va même, des fois, faire attraper des contrôles à des élèves, ou même suivre des élèves pendant toute leur scolarité. Parfois, ça lui arrive même de prendre des classes ou des demi-classes entières pour faire des activités pédagogiques. Et donc, non, c'est pas du tout la même chose qu'être surveillant. D'ailleurs, s'il y a des surveillants qui tombent sur la vidéo, la team, peace, on est ensemble les frérots. Et d'ailleurs, en voyant tout ça, je me suis dit qu'en vrai, je suis un vrai crack, parce que moi, je peux le faire dans toutes les matières, sans pression, easy. C'est pas le cas de tout le monde. Mais je me suis surtout rendu compte que depuis 2 ans et demi, en fait, j'étais dans l'improvisation la plus totale. En témoigne le flash mob qu'on a fait. Si vous l'avez pas vu, allez checker. En vrai, c'est un exploit de fou. J'ai réussi à faire danser presque tout le collège sur une musique de soprano. Ça, c'est beau, ça. Après, niveau diplôme, faut savoir que moi, j'ai une licence en LEA, donc langues étrangères appliquées, en anglais et en espagnol. Et pour faire assistant pédagogique, il faut être au minimum bac+2. Et il faut savoir aussi que vous pouvez exercer ce métier pendant seulement 6 ans maximum. Et là, attention, petit coup de gueule, parce que ça, c'est pas pro du tout. Mais que ce soit surveillant, assistant pédagogique ou ce genre de métier-là, c'est souvent mal vu dans la société. Genre, mal vu dans le sens où, imagine que t'as un banquier, t'es dans la conversation, il te dit son métier, la conversation, elle continue normale. Mais quand tu dis que t'es assistant pédagogique ou surveillant, tu peux pas genre juste dire, ouais, je suis assistant pédagogique, et après la conversation, elle continue normalement. T'es obligé de te justifier, et ça, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Parce que les gens se rendent pas compte à quel point la vie scolaire, elle est vitale au fonctionnement du collège. Et contrairement à ce que certains pensent, c'est pas un métier facile. Mentalement, faut être costaud la team. Donc tout ça pour dire qu'en vrai, il y a pas de sous-métier les gars. Moi, en plus, je suis quelqu'un, vous savez, j'aime bien tout tester. Et donc dans le monde du travail, ben j'ai fait pareil. Que ce soit les missions d'intérim, les trucs hyper charbon, où tu passes toute ta journée à porter des cartons hyper lourds, ou à filmer des palettes pendant des heures, ou à même passer le balai dans tout l'entrepôt. Ça d'ailleurs, c'est pas pro du tout. Le seul point positif, c'est que ça va t'aider à te forger un mental d'acier, sinon j'en vois pas d'autres. Mais j'ai aussi travaillé dans le secteur des assurances, dans des grosses boîtes en plus, hein. Bon, je balancerai pas les noms, hein, on sait jamais. Et là, franchement, c'était confort x 1000. En plus, c'était bien payé, c'était vraiment la planque. Mais c'est juste que personnellement, j'ai jamais accroché vraiment à la vie en entreprise, hein. Dès qu'il y a une sorte de routine qui s'installe, c'est comme si mon cerveau, il me sort une grosse alerte rouge pour que je sorte au plus vite de cette zone de confort. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer avec le collège. Et c'est là du coup que vous allez voir que c'est lié avec le foot, parce que la question qui vient justement après, quand la personne sait ce que je fais, c'est pourquoi tu fais ça? Et on va pas passer par mes chemins, c'est simple. Si t'as un contrat pro au foot, tu vis de ça, donc t'as pas besoin de taffer. Mais si t'es à la recherche d'un contrat, t'es obligé de travailler pour remplir le frigo. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui place le bonheur au-dessus de tout, et donc aussi de l'argent. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team bonheur ou team argent. Et ce travail-là, en fait, c'est celui qui m'offre le meilleur compromis entre... Ça va, c'est un taf plutôt cool. Cool dans le sens où le matin quand tu te réveilles, t'es content d'y aller. Enfin, ça dépend des jours, hein. Et aussi pour la paye, même si la paye, bon, elle est pas ouf, hein. Et faut savoir aussi qu'au bout de 3 ans de service, tu peux passer les concours pour devenir prof de la matière de ton choix en interne. C'est-à-dire que tu passes moins d'épreuves que ceux qui vont passer le concours de la manière normale en externe. Et du coup, est-ce que c'est le plan pour moi? Est-ce que j'ai envie de devenir prof? Eh ben, figurez-vous que pas du tout. Là, je fais juste ça pour survivre en ce moment. La tendance, vous la connaissez. Je suis clairement en train de préparer le retour à l'aventure. Ça va être ouf. Vous êtes pas prêts et ça arrive très bientôt, la team. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous aurez remarqué que c'était une version un petit peu censurée. Bon, c'est un petit peu comme quand j'étais en Espagne. Là, je suis encore sous contrat là-bas, donc je peux pas tout dévoiler. Mais si vous voulez une partie 2 où je balance tout, explosez-moi la barre des likes. Et du coup, pour la FAQ, bon, allez, je la décale aux 600 abonnés. Oui, vous allez me dire que je suis un escroc, mais ça veut dire que vous pouvez encore poser des questions. Donc, à vos commentaires là-dessus. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Peace!